Ça commence bien. Ouh, vous tombez. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est dimanche 1er octobre, premier jour de ma première sortie, de ma première vidéo de ma vie. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, enfin beaucoup, plusieurs messages sur Instagram de filles qui m'ont beaucoup encouragée, qui m'ont dit qu'elles avaient apprécié ce premier épisode. Donc ça m'a fait trop plaisir. Je m'attendais pas à avoir forcément des retours dès une vidéo, quoi. Surtout que bon, bah c'est le début, la première forcément c'est jamais super, c'est jamais ouf, quoi. Donc j'étais trop contente et bah ça m'a motivée. Je me suis dit tiens, on est en octobre, c'est la période des Vlogtober, donc pourquoi pas. Donc le principe des Vlogtober normalement, enfin pour la plupart, c'est de faire une vidéo par jour. Bon, moi j'ai pas une vie super palpitante et j'ai pas de choses super intéressantes à filmer tous les jours. Et je démarre aussi sur YouTube, donc on va se calmer. Je pense que je vais faire plutôt un vlog par semaine. C'est-à-dire que si je peux filmer tous les jours des trucs de ma vie qui peuvent être intéressantes, sympas à regarder. Et je publierai ça les week-ends. Pourquoi pas. Bon, on verra si ça change d'ici là, mais je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool de ce principe-là. Donc, j'ai déjà commencé ce matin, du coup, boum, j'ai publié ma vidéo, j'ai des retours trop cool. Du coup, je suis partie à la moto avec mon chéri, puisqu'il fait du motocross. Et je me suis dit, allez, je filme, toc, ça pourrait être cool pour mettre dans les vidéos. Parce qu'en fait, là, donc la vidéo d'avant sur le Knit-It, j'ai rien filmé. Et en fait, bah, c'est nul. C'est bien d'avoir des petites vidéos, moi, je pense. J'aime bien, moi, voir les vlogs, etc. Un peu ce que font les filles, leur vie et tout. Je trouve ça cool. Et donc, la moto. Donc oui, mon chéri... Bon, je suis un peu en galère de batterie. Mon chéri fait du motocross, donc on y va très souvent. Donc les dimanches, je passe pas mal de dimanches à la moto. Bon, quand il fait beau, là, il faisait très beau aujourd'hui, donc c'est cool. Voilà, il fait des compétitions aussi, donc quand je peux j'y vais. D'ailleurs il en a une là le week-end prochain à Berck dans le nord de la France. Vous allez voir aussi mes toutous, parce que je suis accompagnée de deux petits chiens qui partagent ma vie. Donc le petit noir, le petit Staffy, c'est Off. Il a 5 ans, et le... Oh, j'ai entendu. Et l'autre, le malinois, Tyler, il a 1 an et demi, c'est une flèche du feu de Dieu. Et donc vous allez les voir très souvent, parce que je n'ai pas d'enfants pour le moment, et du coup, bah, mes enfants sont mes chiens. J'ai un très gros lien d'attachement avec mes chiens, ils partagent ma vie, ce sont mes bébés, je vis pour mes chiens, et c'est fou. Donc je les prends pas à deux à la moto, parce que, sauf... si on part plusieurs jours, mais en général quand on part une matinée, une après-midi, je prends pas les deux parce que gérer les deux, et surtout ceux qui connaissent le malinois savent la flèche que c'est. Donc voilà, Tyler en fait partie de ces malinois complètement déglingos qui... donc voilà, donc on fait chacun leur tour, et puis voilà. Par contre, bah, j'ai les balades très souvent tous les deux, donc voilà, on va dans les champs. Mais bon, là on était dimanche, reprise de la chasse, donc bon, je leur mets des gilets jaunes quand on va dehors, mais bon, on sait jamais, hein. Moi j'ai peur. Donc voilà. Quoi d'autre? La moto, mes chiens, ma vie, pas mal. Oui, si, un petit point quand même, parce que vous allez peut-être vous dire, mais cette fille-là, elle travaille pas, vu les vlogs. Je suis un petit dilemme professionnel, donc je suis actuellement professeure des écoles depuis 4 ans. Et je suis au bout du rouleau de ce métier. Donc voilà, donc pour le moment, vous verrez rien concernant le métier de professeur des écoles.
Voilà. Mis à part ça, oui, c'était le truc hyper glorieux, mais je pense que les profs des écoles qui sont un peu au bout du rouleau vont comprendre. Hein. En début de carrière, je pensais pas être au bout du rouleau aussitôt, mais bon, bah, ainsi va la vie. Hein. 5 ans d'études, un concours pour en avoir déjà marre, c'est comme ça. J'ai fait ce matin une commande sur Liz Taylor. J'ai acheté les boutons pour mon Whitmore cardigan. Oh, j'ai pris des boutons trop beaux que j'avais vus au Knit-It, que j'avais pas acheté. Et en fait, bah, j'ai regretté. J'aurais dû les prendre directement. J'aurais pas payé les frais de port, c'est dommage. Mais voilà. Et j'ai également pris les mêmes boutons, mais d'une autre couleur. Parce que j'ai fait une commande Kalidou. 3-4 jours je crois, je la reçois demain. J'ai commandé du kit silk, de la kit silk noire et de la flora noire pour me faire un petit gilet tout simple, tout basique. J'ai vu sur le compte de Elena, je ne sais plus son nom de famille, mais Elena, elle avait fait un super beau gilet, c'est le Trescao, le gilet Trescao je crois de Elong avec Anna pour Pauline de Lena Mouret, et en fait je le trouve trop beau, il est tout simple. En fait là je voulais, bon le Whitmore il est un petit peu plus sophistiqué avec de la dentelle et tout, mais j'avais envie aussi d'avoir un gilet noir basique qu'on a dans sa garde-robe, hyper simple. Du coup j'ai décidé de commander ce qu'il fallait pour le faire. C'est la première fois que j'ai tricoté du foncé, du noir comme ça, mais bon, après il n'y a pas de dentelle, de trucs comme ça, donc bon, je me dis pour voir les mailles, ça va aller. Donc j'ai également commandé des boutons noirs pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, donc voilà, la moto, mes chiens, le boulot. Voilà, essentiellement ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis bah je reviendrai du coup dans la semaine. Je sais pas si je ferai des vidéos, enfin si je viendrai vous parler directement dans la semaine, ou est-ce que j'incrusterai juste des petites vidéos de ce qui s'est passé. Mais voilà, je me suis dit que ce format-là pouvait être sympa pour débuter en tout cas, parce qu'on va pas placer la barre trop haut pour le moment. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des petits messages sur Insta. Franchement, trop cool. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis bon, bah, je vous dis une très bonne semaine. Salut! Alors aujourd'hui on est lundi 2 octobre, je vous retrouve en pleine pampa. Je suis avec Tyler, le fameux, l'unique malinois dont je vous parlais hier. Comme vous le savez, comme tous les chiens bien sûr, le malinois a des besoins fondamentaux, notamment Tyler, parce que depuis petit en fait j'en ai trop demandé. Je me suis mise beaucoup la pression pour... je suis essoufflée moi. C'est plus l'habitude. Hein. Je me suis mise la pression, je voulais vraiment que ce soit le malinois hyper carré parce que c'est pas une race forcément qui est aimée de tout le monde. Donc je voulais vraiment qu'il soit au top. Alors j'en ai beaucoup demandé quand il était petit, et du coup maintenant pour changer, pour inverser la tendance c'est difficile. Mais il a appris à se poser à la maison, il est calme, franchement il est calme. Il est gentil, et il y a la police, je vais me faire enlever. Et il est très calme franchement, mais après forcément en balade c'est un fou. D'ailleurs ça a commencé du mauvais pied tout à l'heure parce que il écoutait rien, parce que le malinois c'est têtu, mais c'est têtu, c'est un truc de fou. C'est tellement intelligent mais c'est tellement têtu que c'est difficile. Mais ouais, c'est génial comme chien franchement. C'est mon premier malinois, c'est pas mon premier chien. Avec mes parents, on a déjà eu des Cavalier King Charles, un bulldog, notre Staffy, donc avec... ça sent le feu. Oh. Viens, on va mourir brûlé, sinon... Oula, quelle horreur. Oh. Et oula, quelle... Mais tais-toi. Oh, donc, je reprends. Où en étais-je? Oui.
Le Staffy, donc off, il est plus proche de Nico, donc de mon copain. Par contre, Tyler, c'est mon coco, quoi. Franchement, il est tout le temps à mes basques, il est tout le temps le museau, une patte collée à moi, tout le temps. Et franchement, je connaissais pas le rapport humain et malinois. Et franchement, c'est un truc de fou. Et je reprendrai plus de cette race parce que c'est vraiment... Voilà, là je m'investis à 100% avec lui, mais c'est vrai que j'aurais pas le courage plus tard de m'investir à ce point, mais en tout cas, pour rien au monde, je regretterai cette race, et même si elle est difficile, franchement, c'est un truc de fou, c'est formidable. Mais enfin, quand ça écoute, hein, viens, voilà. Alors Tyler, t'es dit bonjour? Ouais? Oh mon bébé. Oui, mes chiens sont mes enfants, vraiment. Donc s'il y a des mamans qui me regardent, je ne suis pas folle, hein. mais voilà, c'est vrai que c'est un amour maternel, je pense, que j'ai envers mes chiens. Mais c'est comme ça. Voilà pour la balade du jour. On est tous les deux tranquilles parce qu'on aime bien être tranquille dans la jungle, tout seul, franchement. Et puis voilà, j'ai hâte de rentrer parce que normalement je dois recevoir aujourd'hui mon colis Kalidou avec mes mélènes, enfin mes filles, oui mélènes, oui, noires. J'ai hâte. Et donc on va voir ce que ça donne. La Flora, j'ai jamais vu la Flora, je les ai jamais touchées, jamais essayé. Donc on va voir la Kid Silk. Non, j'ai jamais commandé sur Drops en fait. Je suis en train de Laine Drops. C'est maman qui a déjà commandé. Ouais. Donc j'ai hâte de voir ça. En plus, c'était en promotion. La Flora et la Kid Silk qui étaient en promo. Donc c'est vrai que j'en ai profité. Ça m'est revenu, je crois, j'ai pris 4 pelotes de chaque, une vingtaine d'euros. Donc après, il y a les frais de port. Mais j'ai trop hâte. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait ce que je dois faire, hein, mon linge, mon ménage, les choses classiques du quotidien. Et j'ai avancé quelques rangs de mon Whitmore, de mon gilet. Il me reste, je crois, 2 rangs pour avoir terminé la dentelle. Une fois que j'ai terminé la dentelle, normalement, je crois que je suis à la séparation des manches. Donc franchement, j'ai hâte. J'ai hâte parce que moi, en fait, je me lasse vachement vite. Si je fais pendant 2 jours du jersey, ça me saoule. Si je fais pendant 2 jours de la dentelle, ça me saoule. Mais j'avais envie de castonner autre chose. Mais en fait, je vous jure, je me retiens parce que si je castonne, le gilet, je vais le mettre de côté et je le reprendrai pas. C'est fort probable que ça se passe de cette façon. Donc ça m'embête un petit peu. Mais je sais pas. On va voir. En tout cas, j'ai hâte de recevoir ça. Puis je vous laisse avec quelques images de la bête. Bonjour. Alors, je vous retrouve avec la bête.
Alors, pour commencer, comme vous allez pouvoir le voir, on a un environnement assez étrange puisque avec mon chéri, nous avons acheté notre maison et il y a beaucoup de travaux à faire. Alors pour l'instant, nous logeons dans un mobil-home, dans un mobil-home qu'on a mis dans le jardin en fait. Donc parce qu'on n'avait pas trop envie de retourner vivre chez nos parents, alors qu'on s'entend très bien et on aime nos parents très très fort, mais on avait envie d'être voilà de déranger personne. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas trop filmer, je ne sais pas, voilà, je vais pas trop filmer mon l'intérieur hein, pour le moment, il n'y a pas grand chose à voir. J'ai reçu hier donc ma commande de chez Kalidou. Alors j'ai pas fait grand chose, c'est pour ça que je voulais pas passer trop de temps à faire un haul. Oui, un haul parce que j'ai commandé 8 pelotes quoi. Donc 4 kits silk noirs. Voilà, elles sont trop belles. Franchement, je suis trop contente. 4 kits silk et 4 Flora, pareil, noir. J'ai regardé un petit peu et je pense que pour ma taille, je vais faire la taille 1 ou 2, je crois, pour le gilet. Du coup, le Trescao de Long avec Anna. Je pense que je vais faire la taille 1 ou 2, je crois. Et puis par rapport à la mesure, je veux dire, au métrage, ça, ce sera suffisant, je pense. Et de toute façon, c'est un gilet qui est très court, super simple, très fin, très court, très... Voilà, juste un petit truc comme ça, c'est ce que je recherchais. Donc voilà pour les news d'aujourd'hui. Bon, il est l'heure d'aller donner à manger aux oeufs. Hein? On va aller manger? Ah, voilà, la réaction live. On va aller manger? Je suis désolée pour les oreilles. Non, c'est bon! Voilà. Donc, faut que j'aille vite donner à manger. Et puis, je vous dis à bientôt. Qui c'est qui a fait les conneries?
Tu restes. Non. Ok. Ça commence bien. Je venais de filmer, mais en fait, j'avais pas appuyé sur démarrer. Bon. Du coup, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 6 octobre. Je viens vous parler en tête-à-tête. Déjà pour vous remercier parce que j'ai eu beaucoup, mais vraiment, de messages, soit donc en commentaire sur YouTube, soit en privé sur Instagram, de personnes qui ont bien aimé mon premier podcast. Alors franchement, je suis je suis très contente. Je m'attendais pas à ce que pour une première fois... Oh, je avance. Oh, voilà. Je m'attendais pas à ce que pour un premier podcast, ça vous plaise à ce point. Surtout que quand je l'ai re-regardé donc une deuxième fois, et j'ai l'impression que je suis pas du tout à l'aise. Enfin, que c'est pas moi. Mais je suis trop contente. Ça m'a fait trop plaisir à chaque fois que je voyais des messages. Oui, merci, hâte de voir le prochain. Bah, ça me motivait à fond. Du coup, toute cette semaine, j'ai pris pas mal de vidéos de ce qui s'est passé. J'ai re-regardé ce que j'ai filmé mercredi, je crois, où je vous montre ma commande Kalidou. C'est du n'importe quoi. J'ai été coupée toutes les 4 minutes par Tyler, enfin toutes les minutes même, par Tyler qui faisait que de chouiner. Et surtout que vu que c'était l'heure de manger. Oui, je parle d'un chien et pas d'un enfant. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du direct comme on dit. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Alors tout d'abord, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé pour le patron, vous savez le Sagaro dont j'ai parlé, où je vous disais que la date limite de téléchargement était dépassée. Et bah, déjà je vous remercie de vous être démené pour moi en me donnant des conseils sur comment faire. Donc j'ai contacté Camille qui m'a gentiment renvoyé le patron par mail. Donc je suis super contente, franchement. C'est vrai que j'avais les boules. Mais du coup, voilà, problème résolu, impeccable. Oui, aussi, j'ai fait mes ongles. Alors, outre le tricot, je suis une grande fan de tout ce qui est vêtements, maquillage, ongles, manucure, tout ça. J'adore. Du coup, je les ai refaits, ça fait peut-être une dizaine d'années quasiment que je les fais moi-même. Et encore, là, ça faisait un moment que je les avais enlevés parce que j'avais envie. En fait, je les fais moi-même, mais quand on les fait sur soi, c'est super long. Et en fait, j'ai pas envie de payer quelqu'un d'autre, sachant que je sais les faire moi-même. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, normalement, je fais du chablon, enfin du gel et des extensions au chablon. Et là, j'ai essayé les poses américaines, en fait. C'est-à-dire vous mettez directement la capsule. Enfin, vous mettez une base de gel, entre guillemets, et vous venez coller la capsule, ça catalyse. Et franchement, pour l'instant, j'ai ça depuis mercredi, ça bouge pas. C'est comme le gel, c'est un truc de fou. Je suis contente. Ah, et puis, ah oui, je vais vous montrer. Bon, c'est pas tricot, mais je me suis acheté une paire de chaussures trop belle. Voilà, c'est des Tamaki, Tamaris, ouais. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous les montrer parce que je trouve qu'elles sont trop belles et j'aime bien les paillettes. Voilà. Donc, voilà. Donc moi j'ai mon chéri qui est parti à la moto hier. Je vais le rejoindre tout à l'heure en début de soirée. Il a pris off, donc moi j'ai gardé le dinosaure. Hein, bah oui, j'ai gardé le dinosaure. Puis off, lui il est tellement cool Raoul. Donc je lui ai donné ma valise hier. La fameuse valise. Donc cette fois j'espère qu'elle ne sera pas perdue sur l'autoroute. Ne sait-on jamais. Bon. J'ai l'impression que je parle très vite, faut que je me détende. Alors, encore une fois, outre le tricot, mais on va y venir après, je voulais vous montrer un livre que j'ai acheté. Je l'ai acheté pour partir au Nitit, donc on n'avait même pas encore décollé, que j'avais déjà claqué, entamé mon budget laine, bon, mais c'était très drôle d'ailleurs. Mais donc, je vous ai dit que je suis passionnée par le maquillage, les vêtements.
le tricot et les chiens. Les chiens, c'est vraiment... J'ai besoin de chiens autour de moi pour être heureuse. Vraiment, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai acheté Son odeur après la pluie. C'est donc l'histoire d'un homme qui raconte ses 13 ans de relation avec son chien. Donc un berger allemand, il s'appelle Hubac, je ne sais pas comment on dit. Et franchement, pour l'instant, juste le résumé, franchement, il me ferait chialer. J'ai commencé à le lire dans l'avion, je me suis dit, je vais pas trop m'embrigader parce que je vais pleurer dans l'avion. Mais ça va, le début, c'est pas trop triste. Donc, bah justement, j'ai la petite... un marque-page Air France. Bah avec ce qu'ils ont fait, ils auraient pu m'en acheter un en or. Et du coup, pour l'instant, voilà, j'en suis à l'étape où le monsieur vient d'accueillir son chien. Mais j'ai pas lu encore beaucoup. J'essaie de me forcer là tous les soirs à lire un ou deux chapitres parce que j'arrive pas à décrocher du tricot. Mais j'aime tellement lire que bah faut que je trouve un juste milieu. En tout cas, j'en entends beaucoup de bien de ce livre. J'ai hâte d'avancer et franchement, voilà quoi. Je sais pas si vous avez des chiens, si vous avez déjà vécu avec des chiens, mais c'est... En gros, dans le résumé, à la fin, il dit... Je ne vais pas vous lire tout le résumé. Une vie intense, inquiète et rieuse où tout va plus vite et qu'il s'agit de retenir, et la mort dont on ne voudrait pas, mais qui donne à l'existence toute sa substance, reste ce fichu manque, ces griffes que l'on croit entendre sur le plancher, et cette odeur, malgré la pluie, a jamais disparu. Voilà, rien que ça, moi juste ces 4 lignes là, ça me fait terriblement souffrir, entre guillemets. Enfin voilà, j'ai pas hâte le jour où je vais perdre mes doudous. Et donc son odeur après la pluie, c'est aussi pour vous expliquer que effectivement un chien mouillé ça sent pas bon, mais en fait quand il est plus là, bon, on regrette cette odeur de où notre chien sentait pas bon, mais on s'en fiche parce qu'il était là quoi. Donc voilà. Bon, ben franchement, si vous pouvez le découvrir, pas mal. Je suis nulle pour parler de choses comme ça, mais bon, hein, je suis pas une très bonne vendeuse, mais voilà. Voilà pour ça. Ensuite, venons-en au tricot. Alors, j'ai testé il y a quelques semaines la teinture à la main. J'avais envie de me lancer moi-même en fait dans la teinture à la main. J'ai fait des trucs, des petits... bon, ça peut sembler un peu du cafouillis, mais écoutez, voilà. Moi j'ai fait celui-là. Hop, il y a des poils bien sûr. J'ai fait celui-ci, c'est un peu, je sais pas si ça va, la couleur elle rend plutôt pas mal. Il y a du rose, il y a des petits speckles, j'ai testé, je me suis éclatée franchement dans mon... Donc comme vous avez pu voir le fameux lieu de vie, donc c'est un mobil-home, c'est pas Jojo, mais je me suis éclatée dans mon petit mobil-home et je sais pas si vous connaissez Breaking Bad. Breaking Bad, c'est l'histoire d'un prof de chimie qui est atteint d'un cancer. C'est une série sur Netflix qui a atteint d'un cancer. Et du coup, pour pouvoir payer tous ses traitements, il va se mettre à fabriquer de la meth. Et du coup il a loué un camping-car pour faire ça. Et je peux vous jurer que l'autre jour, j'avais mes gants, mon masque, un tablier. Et j'avais vraiment l'impression d'être comme lui, quoi. Sauf que bon... On ne faisait pas les mêmes choses, bien entendu. Mais voilà, pour la petite anecdote, si vous connaissez, c'était trop drôle. Donc, j'ai fait celui-là. Après, j'ai fait... C'est pas du tout mes couleurs, celui que je vais vous montrer. Au début, c'était dans la marmite. Je me suis dit, mais quelle est cette horreur? Ça va être trop moche. Puis au final, c'est pas mes couleurs. Mais écoutez, pourquoi pas? Ça fait un petit dégradé bleu canard... Voilà, du jaune, du bleu, du vert, du truc. Voilà. J'ai fait ça. Mais en fait, avant, donc je suis pas du tout chronologique, c'est ouf. Mais j'avais commencé par des mini, bien entendu. Donc... Ah, il est où l'autre? Ah, il est là. Donc j'ai fait un mini, un peu citrouille, avec du Stélina. On redirait un petit peu mes feuilles. Regardez, hop. Ça se verrait même pas. Voilà. Et celui qui va avec... Oh, je m'étais fait une étiquette.
celui-là. Ils vont bien ensemble. Bon, celui-là, on peut pas faire des chaussettes parce que c'est du 100% mérino. Mais regardez, on n'est pas trop mal. Ouais, j'avais envie. En fait, je me suis inspirée de ça, de mes fleurs, enfin de mes feuilles, pour assortir les couleurs un petit peu. Hop, voilà. Bah regardez, vous voyez, là, c'est un peu foiré parce qu'il y a un petit bout de blanc. Oh. Voilà. Et les mini. Un mini vert. Ça me fait penser à Shrek, cette couleur. Un mini vert. Un mini violet. Avec plein de... Oh, j'en peux plus d'avoir des chiens, vraiment. Hop. Un mini vert. Non, pas vert, violet. Un mini bleu. Tout bleu. Il y a des minuscules speckles vite fait, bien fait. Hop. Et un mini rose. Forcément, le rose. Voilà. J'avais envie de vous montrer ça parce que je me suis éclatée et peut-être que j'en referai d'autres, je sais pas. Enfin si, je sais pas parce que j'ai tout appris tout le matériel. Donc si, j'en referai d'autres. En plus là, j'ai acheté de la teinture rose pour faire du rose fluo. Donc enfin du rose fluo, du rose qui claque. Donc je vais tester ça quand je trouverai un petit peu de temps. Aussi, donc concernant l'avancée de mon Whitmore. Oh, j'ai fait des nœuds. Bon sang. Attendez. Oh, c'est la dèche. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Je vais vous le montrer comme ça. Ah, franchement, tricoter avec 4 aiguilles plus 2 pelotes, c'est la catastrophe. Allez. Voilà. Regardez. Oh la vache. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas un bon plan ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, je me débrouillerai après. Alors, ça va pas du tout ensemble. On est sur quelque chose de vraiment pas accordé pour le moment. Oh là là. Et... c'est trop moche, l'ensemble. Donc... Attendez, je vais récupérer un petit chouille. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai séparé les manches. J'ai fait... J'en suis à un bon bout, là. Moi, je vais le faire en version courte. Par contre, c'est peut-être moi. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop long. Enfin, ça dépend. Il y a des pulls où je vais aimer que ce soit vraiment des gros pulls hyper larges, hyper doudou, cosy. Mais ce gilet, je vous cache pas que j'attendais à ce qu'il soit un petit peu petit. Enfin, petit, pas petit, genre on dirait que c'est du 4 ans, mais petit, voilà. Parce que je me dis que la dentelle, pour qu'elle rentre bien, je vais la bloquer. Et je me dis que quand je vais la bloquer, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai peur que ce soit trop grand. Enfin, trop grand. Ce sera pas trop grand, mais un peu plus grand que ce que j'aurais espéré. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le motif, regardez-moi ça. Il est beaucoup trop beau. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop... Ah, désolée, j'ai eu un appel en cours de route. Donc, voilà. Je disais qu'en gros, le motif vraiment me plaisait beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer de me retourner sans faire trop de pagaille. Voilà ce qui me reste de mes premiers écheveaux. Et... hop. Vous voyez rien du tout. C'est pas grave. Donc... voilà pour celui-ci, je suis contente. Donc je l'embarque avec moi ce week-end pour essayer d'avancer. Je suis contente. Donc j'ai reçu mes boutons. Alors, j'ai pas été les chercher encore. Ils sont arrivés en point relais, donc pas dans mon village. Donc je les aurai la semaine prochaine, je pense. Mais je suis contente. Ils sont arrivés. C'est une bonne chose. Ah si, par contre, je suis dégoûtée. Je m'étais trompée dans la façon de faire les trous. En fait... à un moment, elle dit de tricoter, nanana, je sais plus quoi, à l'envers. Et en fait, moi, j'ai tricoté la maille. Mais en fait, il fallait, je pense, passer l'aiguille dans le trou. Parce que dans celui-ci, regardez, je l'ai bien fait. Je pense, hein. Parce que le trou, il est quand même plus grand. Alors qu'ici, le trou, il me semble être galère. Enfin, et puis même, regardez, là, on voit le truc du coup, là. Donc, je pense que... j'espère que les boutons vont quand même passer. On verra.
Je serais dégoûtée qu'il y ait un souci juste pour cela, mais bon. Voilà, sinon je suis très très contente de cette histoire pour l'instant. Et j'ai mon sac. Un projet. Oui. Et oui. Parce que je suis une fan de fou de Harry Potter. Alors, je suis pas la fan qui va mettre des écharpes Gryffondor, etc. Mais, ni qui va acheter les baguettes pour... Enfin, vous savez, les baguettes pour mettre en déco chez moi. Mais c'est vrai que j'aime l'univers. D'ailleurs, j'ai pour mon anniversaire, c'est fin novembre, j'ai mon chéri qui m'a acheté le calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron. Elle a fait un calendrier exprès pour de l'Avent, exprès Harry Potter. Du coup, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le recevoir. Elle l'avait sorti, je crois, au mois de août. Je sais plus. Juillet, peut-être un truc comme ça. Elle l'avait mis en vente. Puis j'avais regardé les tarifs, c'est vrai qu'ils n'étaient pas donnés. Enfin, je comprends, hein, je comprends bien sûr. Mais en tout cas, pour mon budget, c'était un peu tendu. Et du coup, elle l'a refait. Et là, je me suis dit, c'est un signe. C'est un signe. Harry Potter, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas sur autre chose. C'est vraiment Harry Potter. Du coup, je me suis dit, j'en ai parlé à mon chéri. Il me dit, écoute, franchement, fonce, commande-le. Je te le prends pour ton anniversaire. Et là, j'ai fait, really? Vraiment? Tu le prends pour mon anniversaire. Donc, bah forcément, j'étais la plus heureuse du monde. Donc, on l'a commandé ensemble. Et on va le recevoir, enfin, je vais le recevoir à la fin du mois d'octobre, mi-novembre, je crois. Et du coup, bah forcément, parce que je pourrais l'ouvrir au 1er novembre, au 1er décembre, après mon anniversaire. Donc voilà, je suis ravie. Ouais. Ensuite, j'ai là... mais un sac de Loli la Fée que maman avait commandé l'année dernière. Et dedans, j'ai mis du coup mes écheveaux pour faire le petit gilet noir, là, le Trescao dont je vous ai parlé il y a quelques jours, là. Donc ça, c'est pareil, j'embarque avec moi. J'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux, mais c'est pas grave. Et vous avez vu aussi dans les petites vidéos que j'ai bobiné ce matin. Voilà, dans mon grand palace, comme vous avez pu le voir, j'ai bobiné. Ça s'est super bien passé, pas un nœud, rien du tout. Donc, j'ai pris également... Alors, voilà. Alors, ce matin, moi, j'ai bobiné ça. Cet écheveau-là, en tout cas, je l'ai acheté au grand salon, là, Aiguille en fait, je crois. Au grand salon au mois de février-mars. C'est le premier, enfin, limite mes premiers écheveaux que j'ai pu acheter chez Léna Mouret. À la base, ce que je voulais faire avec, c'était le fameux châle Amani, je crois qu'il s'appelle. Vous savez, c'est un châle hyper fin, tricoté en 2,5, qu'elle monte sur les salons. Souvent, eux, ils l'ont fait en couleur un peu beige rosé. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais le faire, comme ça. Et en fait, je me suis dit... un rose comme ça en châle, oh là là, je pourrais pas le porter avec tout, même si, enfin franchement, moi c'est mes couleurs, voilà, c'est exactement ce que j'aime, mais je me suis dit que je pourrais pas le porter avec tout, donc j'ai tout enlevé, je l'avais fait, je l'avais commencé, franchement impeccable, les descriptions, c'est, attendez, le patron, c'est pas donc Pauline, c'est Émilie, je crois, Émilie LM, je crois, je vais regarder, mais voilà. Et les explications au top du top. Et puis bon bah changement d'avis. Par contre, j'ai toujours un gros dilemme. Je sais pas, est-ce que avec du coup ce combo là, est-ce que je fais le cap breton d'Atelier Midi ou est-ce que je fais le nacre? Je pense plutôt partir sur le cap breton. Et le nacre, justement, pourquoi pas prendre une couleur un peu plus neutre comme ça? Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour ce week-end, j'embarque ça aussi, je pense. En fait, ça se trouve, je prends tout et je vais rien faire du tout. Ou alors, je vais faire juste mon Whitmore, là, et ça va être tout. Mais voilà, donc ça, c'est le dilemme. Donc, on va voir. Mais en tout cas, voilà un peu les news. Je suis très contente. Je suis super contente, je vous jure.
de me lancer dans l'aventure, là, de pouvoir échanger un petit peu avec vous, de voir que ça vous a plu. Là, j'ai l'impression de m'être éparpillée, d'avoir dit plein de trucs. Pas du tout dans un ordre approprié, mais je dis tout ce qui me vient. Je sais pas si voilà ça va vous convenir, mais en fait ça fuse tellement vu que c'est le début. J'ai tellement de trucs. J'ai l'impression que du coup il faut que je me présente un peu à vous. C'est pour ça que je parle de mes chiens, je parle Harry Potter, je parle de chez moi, je parle de mon chéri, c'est pareil un peu de sa vie. Enfin du coup je dis plein de trucs. Mais au moins voilà, vous me découvrez et puis les prochaines fois je m'éterniserai moins là-dessus et plus sur le tricot. Mais après comme je vous ai dit, je tricote pas super vite. Enfin ça j'ai tricoté quand même pas mal le soir. Hein. Et donc voilà, j'aurai pas tous les mois 40 projets à vous proposer. Donc bon, je me dis il va falloir un peu qu'on comble les meubles quoi. Voilà, qu'on comble les trous. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je pense du coup clôturer le vlog demain samedi et publier donc cette vidéo jeudi. N'importe quoi, jeudi. Dimanche, comme en gros j'ai fait pour la vidéo précédente. Voilà. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour vos commentaires. C'est un vrai plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.